Je vous ai mis le plan de la première configuration, l'architecture de la première paroisse. Je vous l'ai mise dans les livres. Au cri qui s'élevait de la paroisse, les gens du quartier étaient venus. Et il n'y avait même pas une route qui passait là encore, derrière là, cette route cochère. Et c'est comme ça, ils sont venus avec du bois sec, bambou sec, madrier. Ils ont commencé par donner des coups aux deux garçons, à la dame, la fille de papa Onvenou, plus les deux petits, et on les a évacués au seul hôpital de Porto-Novo, où Dieu leur a redonné la vie. C'est-à-dire, Dieu a sauvé 5 âmes, et a fait partie le père, le grand-père. Et le prophète est arrivé, il avait les 2 mains de cette manière sur la tête. Vous savez, en Afrique, dans certaines contrées, quand il y a un malheur, les gens mettent la main comme ça et crient ou bien pleurent. Et le prophète, au chauffard, gloire à son Dieu, presque en larmes, a demandé à Papa Yansounou, qui est-ce qu'on va mettre à la place de Papa Lida Onvenou? Oh, Papa Lida Onvenou, l'homme du quartier d'Atakela, il était aussi tranquille. C'était une force tranquille, un tailleur de soutane. Mon papa, Papa Yansounou, sans rejamber, a dit, on va mettre frère B, c'est-à-dire le devancier Benoît. Il était assistant à la BA à l'époque. Il était toujours avec nous à la chorale. Mais, c'est que de temps en temps, le prophète l'envoyait vers des cités lacustres, dont notamment Ganvier. Ils sont originaires de Ganvier, de Sokomen. Ils sont originaires là. Et il était à la chorale. Mon papa a proposé, Papa Yansounou a proposé, le devancier Benoît Gauxier. Ce choix-là, ça n'a pas plu aux gens. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu aux gens. Et des gens ont menacé le devancier Agbaoussi de mort. Ils ont dit qu'il y avait un monsieur là-dedans qui s'appelait Aruna, l'homme aux yeux rouges. C'était des gens qui n'ont... Il y a même un qui s'est présenté devant Papa au chauffard avec une carabine et a dit, si c'est Benoît là, Agbaoussi qui doit diriger la paroisse là, qu'il allait l'achever. Mais Papa Yansounou a maintenu sa position. Il a dit Benoît, parce qu'il a un caractère doux. Donc, il peut contenir les fidèles qui vont venir. C'est une qualité spirituelle. Aujourd'hui, nous, les devanciers de l'église christianiste céleste, nous ne sommes pas doux. Nous ne sommes pas lents à la colère. Mais le devancier Agbaoussi de l'époque, c'était un homme doux, très doux, calme. C'était une force tranquille. Ouais, pouvant diriger un groupe, si on lui donnait un peu plus de formation. Et à Papa Yansounou s'est joint Papa Bogranou d'Agongue. Et Papa Bogranou a dit à Papa au chauffeur et à Papa Yansounou qu'en vision, il a vu que c'est Agbaoussi, le choix de Yansounou est bon. Agbaoussi doit rester là. Et ils sont soutenus. Et c'est Maman Yansounou, la famille Yansounou entière, qui a pris la relève. Le devancier qui a parlé de l'histoire, là, il ne sait pas. Christophe, le papa Christophe Fouquet n'a jamais accepté que son jeune cousin, très jeune cousin, qui a appris à faire le blanchissage avec lui, fut devenu chrétien et fut devenu responsable de la paroisse. La preuve, ce devancier-là, comment il s'appelle? Mpati. Je l'invite humblement à voir le fils aîné de Papa Agbaoussi, Patrice, ou bien son jeune frère Philippe, mais surtout Patrice, parce que lui, c'est l'aîné, il a suivi un peu les choses. Il n'a qu'à demander à Patrice Agbaoussi, est-ce que de tout le temps, son oncle Christophe Oké avait-il aimé le choix de Papa Agbaoussi? Le choix qui était porté sur Papa Agbaoussi pour servir là. Patrice lui dira non. Et je vous assure, par la suite, ils ont envoûté à moult fois, ils ont envoûté Papa Agbaoussi. Il a été des fois gravement malade. Et un devancier à la personne de China l'a sorti du milieu et l'a caché.
Sinon, les gens l'auraient tué. Donc, voilà une partie de l'histoire. Voilà une partie de l'histoire de l'Église, une partie de l'histoire de la chorale. Le devancier là, il a dit aussi que dans le premier comité de l'Église du christianisme céleste à la fondation de l'Église, qu'il n'y avait pas le nom de Papa Yansounou. Le courrier colonial administratif est là. Toute la correspondance que Papa Oshofa a faite vis-à-vis de l'administration coloniale à Porto Novo, nous avons tous les courriers, tout. Nous avons tous les courriers. On ne peut pas, au cinéaste là, il a vu une partie. On ne peut pas tout afficher. Nous ne parlons pas de façon pifométrique. Certes, il y a une partie de l'histoire. Pendant cette partie-là, nous n'étions pas nés. Je n'étais pas encore né. Je nageais encore dans l'infini du néant. Mais cependant, mes parents étaient là. Mes parents étaient là. Des gens étaient là aussi. Ça m'a permis d'avoir contact avec eux, qui m'ont raconté des pans entiers de l'histoire de l'église dans les Toffins à Porto Novo. Et papa, ok. Donc je vous ai rapporté le témoignage dans le livre. Il est là. Il est là. Et la dernière fois, il a fait son témoignage sur l'histoire de l'église du christianisme céleste. C'était le 30 août 2003 à la paroisse mère à Porto Novo. Le voilà. Il était dans sa voiture. Dans sa voiture, quand il a fait le reste de son témoignage et ce qu'il a dit concernant la division qui est advenue, comment les gens l'ont trompé, lui ont menti en lui parlant de la lumière sur le christianisme céleste. Il a accepté, il a dit plein de choses que j'ai rapportées. Voilà, la vidéo est là. Le voilà. Et ce jour-là, il me disait, petit, tu n'as pas changé. Tu es comme ton papa. Quand tu tiens à quelque chose, tu tiens. Il riait. Il a dit, c'est bon, il faut des gens comme toi dans l'église. Mais je te parle maintenant. Je suis vieux déjà. Peut-être qu'on ne se reverra plus. Peut-être que moi, je vais mourir. Ça dit que lui, il mourrait. Mais de tenir le coup. Et c'est lui qui m'a raconté que c'est grâce à la conversion de Papa Nyansounou dans l'église que eux autres, ils ont eu le courage de venir à l'église du christianisme céleste après. Parce qu'ils habitaient dans la même cour. Ils habitaient dans la cour de Balogun avec Papa Oshofa, le futur prophète. Mais lui, Christophe Oké, il n'aimait pas Oshofa à cause de l'église. Parce qu'il a dit que son fétiche, le fétiche d'Oshofa, là, quand la chose vient sur ces gens, ils font ça. Comme des féticheurs, quand les féticheurs sont en transe. Et il a précisé ce jour-là, dans son dernier témoignage, il avait déjà fait un autre témoignage enregistré, et il a fait ce témoignage. Et il a dit que eux tous, ils avaient peur des Blancs, parce que c'était l'église protestante seule qui était à Porto Novo. Et que quand l'église catholique est arrivée, l'administration coloniale soutenait l'église protestante, l'église catholique, parce que l'église protestante était anglaise. Or, le Bénin, le Dahomey d'alors était sous domination française. Donc, pour les colons qui sont là, on ne peut pas accepter l'église protestante et négliger l'église catholique. Voilà pourquoi on envoyait les gardes de cercle attaquer des gens qui n'acceptaient pas l'église catholique. Et lui, il était catéchumène catholique, Papa Oké. Et c'est parce que le prêtre qui commandait l'église catholique de Porto Novo, Sainte-Anne, lui, ok, un jour de plus, a eu 5 minutes de retard, 5, pour aller donner son cours de catéchèse. Le prêtre l'a giflé devant tout le monde. Et il est parti en courant.